Salut, petit Johnny. Salut André, ça va? Ouais, donc on est prêt à commencer notre série Bicep. Tout à fait. Techniquement, c'est le premier épisode, mais c'est le dernier qu'on enregistre. Pour être très honnête, c'est plus facile de faire une introduction quand on sait ce qui s'en vient. Donc les 7 premiers épisodes sont déjà enregistrés, prêts à être publiés. Et de quoi on va parler dans cette série-là? De quoi on va parler? On va parler en fait d'infrastructure as code déjà, donc IAC, mais on va se focaliser essentiellement sur la technologie Bicep. Ok, donc c'est un monde qui est quand même assez vaste. On va se focaliser sur la technologie Bicep, puis on va explorer quand même une partie du monde de l'IAC, mais toujours avec ce côté, cette tendance à Bicep. Excellent. Puis aussi, on va intégrer ça plus dans un processus général DevOps pour voir comment on peut opérationnaliser l'info nuagique en mode DevOps. Avant d'aller plus loin, ce serait peut-être une bonne idée de se présenter plus en détail. C'est l'épisode pour ça. Donc, je te laisse commencer. Merci. Mon nom est Tidjani Belmansour. Je suis architecte en solutions infonuagiques, donc en solutions cloud, plus spécialisé en Azure chez Cofomo à Québec. Et je suis également le directeur du centre d'excellence Microsoft. Vous pouvez me suivre sur Twitter, donc Tidjani_B. Et vous avez mon blog en français, espacenuagique.com. Je suis également un MVP Azure pour Microsoft. Super. Et pour ma part, c'est André Girard. Je suis un architecte intégrateur en info nuagique et je suis aussi le directeur du centre d'excellence en solutions info nuagiques, ici chez Cofomo. Et je suis fondamentalement un passionné de l'infrastructure as code en tant qu'ancien développeur qui fait surtout de la techno maintenant, de la sécurité puis de la gouvernance. L'infra as code, ça me permet d'avoir mon fixe en code. Et j'ai mon blog aussi qui est à propos du nuage.com. Donc, où est-ce que vous pouvez me suivre? Donc, sans plus tarder, on va parler de quoi en détail? Donc, si on regarde le plan de match pour les prochains épisodes, on va surtout parler de la branche qui est la plus à gauche, ici dans notre dessin, qui est la branche IAC. Donc, le prochain épisode, on va traiter particulièrement des options. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cet épisode-là? En fait, comme on l'a dit un peu plus tôt, le IAC, c'est un domaine qui est relativement large, puis il y a plusieurs technologies qui permettent de faire de l'infrastructure as code. Oui, on focalise sur Bicep dans cette série-là, mais vous le savez probablement qu'il existe d'autres technologies. Donc, dans le prochain épisode, on va prendre le temps de regarder les technologies les plus communes en IAC, donc Bicep, ARM Template, Terraform et Pulumi. Le petit nouveau de New Kid on the Block. C'est ça. Et on va un petit peu voir en fait en quoi ces technologies diffèrent entre elles, puis qu'est-ce qu'elles ont en commun également. Puis on a décidé, c'est un choix éditorial, de laisser certaines technologies de côté aussi qui sont en perte de vitesse ou qui sont peut-être un peu moins déclaratives. C'est ça, il y a d'autres technologies qui sont aussi un peu plus nichées. Donc là, on reste sur des technologies qui sont un peu plus générales en termes d'infrastructure as code. Et il faut bien comprendre qu'on parle, notre focus principal est Bicep, donc notre target en ce moment de cette série de vidéos-là est le déploiement dans Azure. Évidemment que l'histoire change beaucoup si le déploiement est du côté d'AWS ou du côté de Google. C'est là qu'on va favoriser d'autres technologies, malgré que Terraform et Pulumi, qu'on va voir, peuvent être bons pour plusieurs types de cloud. Au niveau Bicep, après, on va tomber à l'épisode, on va voir la liste des épisodes tantôt, là, mais les épisodes suivants, on va voir Bicep, les bases, vraiment comment on structure un fichier, comment on fait des paramètres, comment on va pouvoir découper en modules. C'est toutes des choses qu'on va voir et comment faire des boucles et des structures de contrôle, donc des if, des boucles for, ce genre de choses qu'on va voir au niveau Bicep. Ensuite, on va parler de DevOps aussi. Ça va venir peut-être plus en novembre. Oui, c'est un peu plus tard, au courant de l'automne, on va arriver sur la branche plus DevOps. Parce qu'en fait, pour résumer ce que tu viens de dire, André, c'est que dans le prochain épisode, on va positionner Bicep, qui est notre focus principal dans cette série, par rapport aux autres technologies. Puis ensuite, on va plonger dans le cœur de Bicep, apprendre à utiliser le langage.
Une fois qu'on aura maîtrisé le langage, qu'on saura l'utiliser, on va voir comment exploiter ce langage d'infrastructure as code pour justement l'intégrer dans notre processus DevOps. Notamment, comment est-ce qu'on l'intègre dans des pipelines, est-ce qu'on peut faire des tests automatisés sur nos infrastructures qu'on aura scriptées et déployées à l'aide de Bicep. Donc c'est ce qu'on va couvrir essentiellement dans la branche DevOps que vous voyez à l'écran. On va aussi parler de gouvernance, évidemment, que on peut prendre de l'infrascode, pas juste pour déployer des VM, des web apps, des bases de données. On peut aussi déployer nos landing zones, autrement dit nos zones d'atterrissage pour l'infrastructure cloud, des éléments, des garde-fous de sécurité, de contrôle des coûts. Puis c'est toutes des choses qui peuvent être scriptées et entretenues de la même façon que le reste des infrastructures, via ce qu'on va mettre en place dans la section DevOps puis dans la section Bicep. Excellent point. En fait, du moment que vous êtes dans un contexte organisationnel, peu importe votre domaine d'expertise et peu importe la taille de votre organisation, ces éléments-là de gouvernance vont devenir quelque chose qui va être important pour vous, puis auquel vous voulez accorder de l'intérêt et de l'importance. Donc, dans cette série, on va prendre quand même le temps de vous accompagner dans ces différents sujets, au moins vous donner une vision globale de ce que c'est, à quoi ça sert, puis comment est-ce que vous pouvez l'exploiter. Excellent. Quand on va avoir fini la série Bicep, il y a une branche qui s'appelle Cloud IaaS-PaaS. Il nous reste possiblement jusqu'à l'infini et plus loin encore, pour paraphraser Buzz, mais on pourrait vous parler encore très longtemps de toutes sortes de choses en cloud, puis je pense que ça vaut la peine. Par après, on va sortir des épisodes, possiblement au mois, où est-ce qu'on va pouvoir traiter, oui, de l'infra as code, mais plus particulièrement de la mise en place, exemple, de réseautique pour du IaaS, puis de VM, de container, de plateforme as a service, ça veut dire des web apps, tous les services plus de style Event Hub, Event Grid, puis toutes ces choses-là. Donc, ça serait intéressant de couvrir ces sujets-là, mais ça va être vraiment quand on va avoir fini notre focus principal. Exact. Mais il y a tellement de choses à dire là-dessus. On va avoir plein de travail à faire. On va avoir du fun. Donc, les premiers épisodes dans le plan de match, évidemment qu'aujourd'hui, on a le plan de match. Après ça, on va parler de Bicep et ses compétiteurs. Donc, c'est là qu'on parle de Pulumi, de Terraform aussi. Épisode 3, les bases de Bicep. Épisode 4, de ARM template à Bicep. Ça va être intéressant de voir comment on peut prendre ARM puis l'amener en Bicep et vice-versa. Les modules, une autre chose qu'on va voir. Les fichiers de paramètres que tu vas nous présenter à l'épisode 6 et structure de contrôle. Parfait. Et bien plus encore. Donc, tous les autres sujets vont sortir dans les prochaines semaines / mois. On va sortir un épisode une fois de temps en temps, mais les 7 premiers épisodes devraient être disponibles dès le 1er octobre. Parfait. Mettez cette date à votre calendrier. 1er octobre, bien, ça devrait... Même le plan de match va sortir le 1er octobre. Alors, on se dit à la prochaine. À très bientôt. Dans quelques secondes, si vous cliquez sur le deuxième numéro. Ça devrait être à côté. Oui, encore plus important, si vous appréciez la série, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Un petit pouce. Un petit pouce. Et la petite cloche pour être notifié des nouveaux épisodes. Donc, à la prochaine. On vous dit à bientôt. À la prochaine.